Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif. Je suis Ewan, volontaire en service civique. Je suis accompagné de Laurette en service civique. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un débat autour du thème de la santé et du mois sans tabac. Nous aborderons plusieurs thèmes et demanderons l'avis de chacun des invités présents parmi nous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Vous allez donc nous faire part de vos avis sur le thème de la santé, mais avant toute chose, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour à tous, moi c'est Anthony Georget, 21 ans, et je suis sous et je suis ici pour répondre à vos potentielles questions et débattre sur la santé, notamment sur le mois sans tabac. Merci beaucoup. La santé est un terme tellement large et général, mais au fond, qu'est-ce que ça signifie ? On pourrait parler d'absence de maladie, d'hygiène, mais ce terme enveloppe tant de caractéristiques que nous parlerons surtout d'équilibre entre le corps et l'esprit. Un équilibre dans le sommeil, le rythme de vie, le bien-être mental, deux thèmes que nous allons explorer aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons commencer avec le thème du sommeil. Première question, à quelle heure vous vous couchez ? Personnellement, ça varie beaucoup, parce que malheureusement j'ai pas grand chose à faire en vrai de mes journées, mis à part un peu régler ma situation, mais ça aux alentours de 3h du matin. Donc je suis un peu insomniaque sur les bords aussi parfois. Donc. Moi c'est plus 22h ou 23h maintenant. Ouais, moi en vrai ça dépend. Hein. Tant que je suis fatiguée ou pas. Ouais, c'est ça, c'est la fatigue qui. Ouais, c'est ça. Si je suis fatiguée, je me couche maintenant. Tant pis pour l'heure. Il n'y a pas d'heure de sommeil. Après, il y a le mental qui joue. Du coup, le fait que tu te couches tard, est-ce que ça te fait lever tard ou vers quelle heure tu te lèves du coup le lendemain ? Ça influe un peu, mais généralement je me lève pas après 10h. Ouais, ça maximum. Va encore. Du coup, ça fait que des fois je me réveille assez fatigué, mais ça influe pas non plus la journée, quoi. Moi je me lève plus du coup quand c'est le week-end, c'est plus vers 9h, 10h et en semaine c'est 7h, 7h30. Ok. Selon l'heure où vous vous couchez, toi par exemple Tony, tu te couches tard, est-ce que du coup dans la journée tu fais une sieste ou quelque chose comme ça ? Non du tout, absolument pas. Franchement non, ça me vient pas à l'idée de faire une sieste la journée, parce que j'ai comme des journées où je fais des trucs quoi, donc j'y pense pas vraiment. Et puis si des fois ça fait du bien forcément, même quand on se couche plus tôt, mais non, ça me vient plus à l'esprit. Moi non. Selon vous, est-ce qu'il faut faut-il dormir au moins 8 heures par nuit pour avoir un sommeil réparateur ? Logiquement ouais, c'est même 8h30 normalement d'après les scientifiques. Moi je pense que c'est plus par rapport au cycle. C'est genre se dormir 3 heures et après dormir 8 heures, ça va pas changer quelque chose, c'est plus avoir une régularité au niveau du sommeil. Alors, je t'interromps un peu. Ouais. Normalement, il y a une autre étude qui dit que si tu dors pas un minimum 5 heures, c'est comme si pour ton cerveau, c'est comme si t'avais pas dormi. C'est vrai que ça me fait ça. Quand je dors moins de 5 heures, c'est vrai que c'est chaud. Si tu fais moins de 2 cycles dans ton sommeil, t'es KO toute la journée. C'est de ça que je parle justement. Il faut avoir un cycle. Est-ce qu'il y a un impact sur votre humeur si vous n'avez pas assez dormi ? Pas spécialement, non. Je prends sur moi. Moi, oui. Moi, si je dors pas beaucoup, c'était plus ça avant. J'étais beaucoup plus impulsif sur les bords et tout. Comment évaluez-vous la qualité de votre sommeil ? Je dirais classique. Ni trop bien, ni trop mal. Ça dépend de la journée que j'ai fait la veille. Ouais. Si vraiment je me suis dépensé plusieurs heures de sport ou une grosse journée de travail ou même quand j'ai aidé quelqu'un, ce serait beaucoup plus réparateur que quand je passe mes journées à juste chercher des logements ou alors déposer des CV ou n'importe quoi. Et toi ? Moi je pense qu'il est bien mon sommeil. Il est mieux qu'avant surtout. Est-ce que vous êtes pris d'insomnie ? Anthony, je crois que t'as dit tout à l'heure. Ouais. Complètement. Je suis anxieux. Donc des fois ça me prend. Je fais des grosses nuits blanches où j'arrive presque pas à dormir parce que soit c'est parce que j'ai un truc qui vient le lendemain, soit c'est parce que ça me prend comme ça.
Soit c'est parce que je dois finir un truc pour le lendemain, ou alors, comme j'ai dit juste après, on m'appelle, en fait, j'ai une idée pour tel truc, pour tel projet. Bah, je fais, ah ok, bah j'arrive. Du coup, comment tu fais pour régler ton problème d'insomnie? Pour... Comment pour le régler, je sais pas trop, je dirais... Enfin, si t'as Bah, quelque chose, enfin, si tu fais quelque chose. Bah, je dirais, je pense surtout me buter au sport. Ouais. Vraiment cramer tout ce surplus d'énergie que j'ai. Ça, c'est utile. Ça, c'est utile déjà parce que je dois perdre du poids. Non, mais c'est surtout utile parce que ça permet d'être productif aussi, l'insomnie, parfois. Mais après, quand on est obligé quand on se somnole à 14h, c'est pas fou. Et toi, Ewan, est-ce que t'es pris d'insomnie parfois? Avant, oui, c'était plus vers juin-juillet, mais depuis, ça va beaucoup mieux. Et tu faisais comment avant pour ce problème? T'avais un truc pour le régler? Non, pas vraiment. C'était plus, il y a un moment, bah, je me fatiguais et du coup je dormais. Généralement, le sommeil est imminent et profond lorsqu'une bonne dépense la journée et une bonne alimentation est effectuée. L'hygiène a aussi son rôle, apportant de la propreté, relaxe aussi le cerveau. Cependant, depuis l'arrivée des écrans et surtout des réseaux sociaux, on remarque une dégradation de la qualité de sommeil lorsque nous sommes exposés à un trop d'écran ou de stimulation par les lumières bleues. Créant des addictions, ces problèmes sont de plus en plus courants. Est-ce que vous avez des réflexes avec ces réseaux, comme une obligation d'y aller une fois par jour, de checker avant de dormir, etc. Personnellement, je dirais que j'ai pas vraiment d'obligation. Je sens pas cette obligation d'y aller comme un fumeur serait obligé de fumer. Mais surtout récemment, avec un ami, on a pour projet de se lancer sur les réseaux, notamment dans la musique. En fait, cette obligation, elle est plus professionnelle que réellement psychologique. Pour moi, c'est pas une obligation, mais c'est juste par exemple quand je sais pas quoi faire, bah, je vais directement sur mon téléphone, je vais sur les réseaux. Même pendant 5 minutes, c'est juste un réflexe. Il y a ça aussi, ouais. Faut que je regarde, même si juste je scrolle et c'est tout, quoi. C'est ça, il n'y a rien à faire, on va sur TikTok, on va sur les Reels Ouais. ou n'importe quoi d'autre, mais ouais. Dès qu'il y a dès de qu'on s'ennuie. l'attente. Ouais, c'est ça, dès qu'il y a de l'attente, dès qu'il y a un vide dans l'emploi du temps. Ouais, c'est ça. Combien de minutes ou d'heures passez-vous sur les réseaux ou jeux par jour? Je pense que c'est beaucoup, hein. Rien que le soir, avant de dormir, je peux passer vachement de temps. Je sais pas combien de minutes ni d'heures, mais c'est beaucoup. Je pense que si on peut même pas compter, je pense que ça peut être beaucoup. Ouais. Si on peut même pas quantifier le truc. Arrivez-vous à vous gérer par rapport à votre temps de sommeil? Absolument pas. Je pense que c'est ce qui plombe le plus mon temps de sommeil. Mis à part les projets ou enfin je veux dire quand c'est pas pour des projets, c'est quand t'appelles pour jouer à Rocket League. Ah oui, c'est ça. Quand on m'appelle pour jouer à Rocket League et puis que ça finit, bon allez, on joue la 25e game alors qu'il est 4h du matin, bon bah on va peut-être se coucher. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Jusqu'à genre 2-3 heures, voire plus. Et en fait, j'arrive pas à me mettre de limite des fois. Je préfère regarder mon téléphone que de dormir. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Ouais. L'alimentation est également un facteur très important pour un corps et un esprit en bonne santé. Mais pour vous, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Je pense que ça se résume en 3 mots. Quantité d'énergie amassée, quantité d'énergie dépensée. J'ai fait un peu de biologie avant Ça fait pas 3 mots. Ça fait pas 3 mots, effectivement. Non, sans rire. En fait, l'équilibre, il est là. Il est quand on récupère l'énergie, quand on mange et quand on la dépense. Si on mange un bon gros McDo très calorique, mais que derrière on se met à faller sur le canapé, à scroller les TikTok, et derrière, oui, non, l'équilibre il est pas là, tu vas commencer à prendre. Par contre, si tu commences à manger une salade, mais que derrière tu te butes à faire un marathon, voilà, tu vas faire 50 kilos, quoi.
Bah, moi, je pense qu'il faut tout ce qui est nutritif pour le corps et en même temps, à côté, faire une activité pour compenser du coup. Oui, c'est ça, on mange pour pouvoir cramer après, quoi. C'est ça. Et vous, est-ce que vous pensez que vous mangez équilibré? Moi, avant, pas du tout, mais maintenant, ça a changé et du coup, oui. Bon, c'est l'inverse, avant j'étais quand même pas mal, parce que j'habitais en ville, je marchais beaucoup. Mais les fast-food m'attiraient pas du tout. Mais là, quand je reviens dans la campagne, je retrouve mes amis. Et ben d'un seul coup, je me bouge plus trop, mais derrière, je mange beaucoup plus gras. J'ai pris 10 kilos. Pour vous, est-ce que le mental et le physique, ils ont un lien réciproque avec l'alimentation? Par exemple, un mauvais état mental? Est-ce que vous mangez plus ou moins ou quelque chose comme ça? Bah, complètement. Oui. Absolument. Enfin, déjà, même le simple fait de la boulimie ou de l'anorexie, c'est une maladie mentale. Ouais. Oui, forcément, le lien est déjà là. Puis aussi, quand on stresse, souvent, on a du tendance à plus prendre. Parce que le corps s'apprête à dépenser beaucoup plus d'énergie. Ouais, Sauf ça, que c'est vrai. en accumulant l'anxiété, le stress, bah finalement, super. Maintenant, faut perdre tout ce poids. Et ça, c'est plus compliqué, ça. Il y a un autre facteur concernant la santé qui est l'hygiène. Pour vous, est-ce que l'hygiène corporelle dentaire est importante pour être en bonne santé? Absolument. Ouais, évidemment. Je vais dire, je vais parler par expérience. Il y a quelques années, j'ai opéré des dents de sagesse. On va dire comme quasiment tout le monde, on va dire. Sauf que moi, c'était par urgence. J'avais un kyste qui faisait à peu près de ma deuxième canine jusqu'à mes dents de sagesse ici, que je n'avais pas remarqué. Et c'était une douleur atroce quand on a commencé à triturer tout ça, qu'on a relevé ma première molaire, que la racine commence à devenir noire. Ouais. Bah, d'un seul coup, je commençais à parler très bien. Ouais, c'est pour ça qu'il faut souvent aller au dentiste, tout ça. C'est ça. Et puis les dents, c'est la première barrière en fait. C'est après les dents, il y a les muqueuses derrière. On peut très facilement tomber malade. Ouais. Pour vous, qu'est-ce que c'est d'avoir une bonne hygiène de vie? Manger, bouger, dormir. C'est vrai que je suis un peu du même avis. Enfin, je pense aussi. Est-ce que vous allez souvent chez les médecins ou est-ce que vous faites de l'automédication? J'avoue que je vais jamais chez le médecin. J'en ai pas beaucoup non plus. Je me fais mon propre diagnostic, même s'il est pas bon, tu vois. Disons que j'ai assimilé un peu les récurrences des diagnostics, que ce soit pour moi et les environs, donc j'arrive à avoir mes diagnostics tout seul, surtout avec mes connaissances en bio. C'est quand j'ai appris tout ça que j'avais vu colique hépatique. Je voulais aller du jus d'orange et du citron, c'est parti. Est-ce que pour prendre rendez-vous chez le médecin, vous préférez prendre rendez-vous sur Doctolib ou bien directement appeler le médecin? Directement Doctolib. Jamais j'appelle. Je préfère. J'ai trop peur, moi, Mais oui, d'appeler, là. ça fait peur. Ouais, on a trop été habitués avec nos parents. Ouais, c'est ça. Maman, appelle le médecin. Tu peux appeler. Tu peux appeler le appeler médecin. des bobos aux têtes. Et du coup, est-ce que c'est facile, vous pensez, d'avoir un rendez-vous médical? Pas du tout. Enfin, ça dépend quel médecin, quoi. Ça dépend quel médecin, ça dépend de là où tu es, et ça Ouais. dépend de si t'as peur d'appeler le médecin. Moi, je pense que ça dépend aussi qu'est-ce qu'il est fait comme le Ouais, la spécialité. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, t'as genre pour- ORL, etc. Ouais, c'est ça. T'en as pour l'année prochaine. Ah ouais, Ouais. oui, parce que moi je me rappelle, je l'ai pas encore pris parce que justement à cause de ce truc-là, mon médecin généraliste m'a donné une lettre pour un orthopédiste. J'ai pas envie de prendre le rendez-vous, c'est pour que ce soit dans 2 ans. En plus, c'est à 1 heure de route de Mortagne. Ouais, et puis c'est toujours les trucs urgents, en fait. Ah Où oui. t'en as pour l'année prochaine, voire plus. Tu sais, Donc, t'es là, tu fais de la tachycardie. Ah, le cardiologue a un rendez-vous pour vous dans 5 ans. Ouais, c'est ça. Autant aller aux urgences ou un truc comme ça, quoi. Est-ce que vous êtes pour ou contre les téléconsultations? Tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, bien sûr. Je dirais contre. En fait, je suis au milieu parce que quand il y a toujours, quand on est malade, tout ça, et que Ouais, les médecins ont pas de place, ça peut être utile, mais à la fois ça remplace.
Bah, Je personnellement. sais pas comment expliquer trop le truc. Mais... Bah, personnellement, ce que je trouve surtout qui est très dommage qu'il n'y a pas avec les téléconsultations, c'est. Bah, même si c'est ton médecin traitant, il n'y a pas le contact humain. Oui, c'est ça. Et quand tu tombes malade et que tu as besoin d'être rassuré, ou même juste avoir une réponse, t'as envie que la personne soit en face de toi. T'as pas Ouais. envie d'avoir un écran qui fait barrière. Puis aussi, derrière, il y a le. Ok, le médecin il est là, tu décris ce que t'as. Ouais, mais Il ça, va est-ce ju- que il ça va- va être le bon C'est diagnostic? ça. Est-ce que derrière, on va pas découvrir que fumeuse blancheux, vous avez du cholestérol, alors qu'en fait, t'as juste des palpitations au cœur. Ok, il va peut-être deviner, t'as peut-être de la chance, mais. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous pouvez dire c'est quoi les avantages et les inconvénients? Là, en vrai, l'avantage, c'est que c'est rapide. Puis il est chez lui. Moi, je pense que c'est les inconvénients, c'est que du coup, il n'y a pas les. Par exemple, Il si n'y a on pas a le des, contact, quoi. si on a des maux de gorge ou des problèmes dans le corps, il peut pas regarder. Bah, en fait, t'as une caméra, mais enfin, tu vois pas, quoi. Enfin, Oui. c'est... Il peut pas consulter Ouais, c'est comme il ça. faut. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça pourrait remplacer les médecins à l'avenir? J'ai envie de dire non, pas envie, mais je pense que la tendance, elle est dans ce sens-là. Je veux dire, bon, je vais prendre un exemple qui a pas grand-chose à voir, mais en vrai, un peu. Le streaming sur Internet, notamment pour les films et les séries, ça a déserté complètement les cinémas. Donc si on fait la même chose pour les médecins, Bah, et puis c'est encore pire à la campagne, quoi. Enfin, oui, mais en plus, ça encourage en plus les déserts médicaux. Enfin, ouais. pourquoi t'irais t'installer à Mortagne-au-Perche quand derrière tu peux rester chez toi Ouais, ça tranquille en gros dans une grande ville et t'as des pecnos qui te disent j'ai mal à la gorge. Ouais, sachant que c'est en visio, enfin, le Voilà, mec, c'est- il s'en fiche, quoi. Il y a internet quoi. Ouais. Le mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Pour l'occasion, nous allons vous poser quelques questions sur ce thème. Parmi les invités présents, est-ce qu'il y a des fumeurs? Non. Alors non, j'ai détesté. Mais t'as déjà essayé de fumer? J'ai essayé. Je vais pas mentir, c'était agréable en vrai, sans rire. Mais non, ça m'a jamais donné envie de réessayer. Mais pourquoi t'as essayé? Est-ce que c'était un effet de groupe ou quelque chose comme ça? Bah, je pensais que surtout pour expérimenter. Je sais pas, parce que pendant longtemps, j'avais ce truc de je suis vachement en retard, j'ai pas de vrai salaire, j'ai pas de vrai appart, j'ai pas du genre de truc où je faisais la course avec les autres. Donc je me suis dit que passer par là, bah ça allait rattraper un peu le gap. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison de pourquoi tu fumes pas? Enfin, pourquoi vous fumez pas du coup? Moi, c'est une raison toute simple, et en plus, ça rejoint avec le projet que j'ai avec mon ami d'enfance. Je suis vocaliste. D'accord. Fumer, c'est la pire chose. Ouais, c'est vrai. Donc, je connais, même sans avoir fumé, je connais, peut-être pas non plus personnellement. Par exemple, le chanteur de Bring Me the Horizon, si je me trompe pas, le gars, il sait pas crier. C'était un chanteur de groupe de métal. Il ne sait pas crier. Il s'est éclaté les cordes vocales. Imagine s'il fume. C'est encore pire. Hein. Ah mais non, mais le gars, il a... Et toi, Yoann? Moi, c'est deux raisons. La première, c'est plus mes parents, plus le familial. Et l'autre, c'est parce que dans ma famille, il y a eu beaucoup de cancers liés à la cigarette. Ok. Du coup, j'y touche pas. J'ai jamais fumé de ma vie. Et rien que l'odeur, en fait, ça me dégoûte un peu. C'est une des raisons de pourquoi je veux pas fumer, en fait. Et aussi le fait que ça coûte cher. Ouais, oui, la taxe, elle augmente à chaque fois. La cartouche, elle coûte 15 balles, je crois, maintenant. J'en ai aucune idée du prix, mais... je sais parce que j'ai eu des parents fumeurs. Ouais. J'ai eu... en fait, quasiment tout mon entourage fumait, mais ils ont quasiment tous arrêté. Mais j'ai toujours ma voisine qui fume, et des fois, elle m'envoie l'acheter les clopes parce que je suis le seul majeur jeune qu'elle connaît. Du coup, je vais acheter ces clopes, et... Ouh 15 €. La cartouche de vin. Merci à nos invités d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.